Le premier temple est établi selon le plan de Dieu. 2. L'avertissement de Dieu et la limite de l'homme. Après l'achèvement du temple, Dieu apparut de nouveau à Salomon. 1er Roi 9, 1 à 5. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme l'a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Dieu enseigna que ce qui importe davantage que le temple lui-même est le cœur de l'homme. Il déclara que ses bénédictions demeureraient sur ce qu'il aime et lui obéissent de tout le cœur, de toute l'âme, de toute la pensée et de toute la force. Mais Dieu rappela également ce qu'il déteste par-dessus tout. Il s'agit de l'idolâtrie. 1er Roi 9, 6 à 7. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Ce que Dieu déteste le plus est l'idolâtrie. Une grande partie des 10 commandements consiste également à interdire l'adoration d'autres dieux que le Seigneur. L'être humain possède cette faiblesse. Lorsque sa vie devient stable, confortable et prospère, il tend à détourner son regard de Dieu pour le porter vers d'autres choses. Telle est la réalité de la nature pécheresse de l'homme. L'être humain ne peut pas se tenir devant Dieu jusqu'au bout par sa propre justice ni par ses propres efforts. Salomon, David, Pierre et Paul ont tous eu besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, le véritable temple. Seul Jésus a obéi parfaitement jusqu'au bout et lui seul est le seul sauveur capable de conduire les pécheurs jusqu'à la présence de Dieu.